Qin Yue, cette fois, je vais vraiment me débarrasser de toi et épouser l'homme que j'aime le plus. Ayu. Ayu. Je savais bien que tu m'attendais depuis tout ce temps. J'ai suivi ton plan de A à Z. Je me suis enfuie de la cérémonie de mariage de Qin Yue. Quand est-ce qu'on se marie? Ayu. Pourquoi? Tu fais ça? Parce que tu es stupide. Si je ne me sers pas de toi, comment aurais-je pu vaincre Qin Yue? En parlant de Qin Yue, il est vraiment bête aussi. Tu le détestes tant, mais il t'aime toujours autant. Il est même allé jusqu'à se sacrifier pour te sauver la vie, quitte à y laisser une de ses jambes. Mais bon, ça tombe bien. Maintenant Qin Yue est estropié. Et toi, tu vas mourir. Moi, Et je vous? vais récupérer tes actions. Resterai pour toujours avec Ayu. L'accident de voiture le mois dernier? C'est vous qui l'avez organisé? Oui, C'est Qin Yue qui m'a sauvé. absolument. Et d'ailleurs, ce n'était pas moi qui t'ai sauvé à l'époque, c'était l'homme que tu haïssais tant, mon oncle, Qin Yue. Alors, la personne qui m'aime le plus au monde, c'est Qin Yue. Et moi, j'ai piétiné sa sincérité, comme si c'était des ordures. Je l'ai blessé encore et encore. J'ai détruit toute sa vie. Quoi? Tu regrettes? Trop tard? Jiang Yunling, tu vas mourir. Tout comme ton stupide et bête père. Oh, au fait, tu ne vas pas encore croire que ton père a été tué par Qin Yue, si? Qin Yue, je suis désolée. J'étais aveugle et stupide. Je n'aurais pas dû te trahir. S'il y a une autre vie, et que je te rencontre encore, je t'aimerai de tout mon cœur, et je t'offrirai ma gratitude. T'inquiète pas. Très bientôt, j'enverrai Qin Yue te rejoindre. Qin Yue, Non, arrêtez. Non, ce n'est pas moi. C'est lui. C'est lui qui m'a dit de faire ça. moi? Qin Yue, non, petit oncle, je suis le seul héritier du groupe Qin, tu n'as pas le droit de me tuer? Tu as touché à ce qui m'appartient. Même si tu étais le maître du monde, tu devrais mourir aujourd'hui. Jiang Yunling, regarde-toi maintenant. Tu ressembles à un pauvre petit chien. J'ai tué l'homme que tu aimais le plus. La prochaine étape, c'est d'aller te sacrifier pour lui, n'est-ce pas? Qin Yue, je suis désolée. Je n'aurais pas dû trahir tes sentiments, ni te blesser maintes et maintes fois. Je regrette tellement. Je n'aurais pas dû te décevoir. Qin Yue, je regrette de n'avoir pas pu bien ressentir ton amour. Oui, je suis désolée. Jiang Yunling, t'accepter tel que tu es est mon seul choix. Je ne te laisserai jamais partir
que ce soit dans cette vie ou dans la prochaine. Mademoiselle Jiang, vite, posez cette arme. Je ne vous arrêterai pas. Est-ce que je viens de renaître? Je suis revenu à la vie. Mademoiselle Jiang, ne faites rien d'irréfléchi. S'il y a quoi que ce soit, on peut en discuter calmement. Pardon. Je n'aurais pas dû trahir tes sentiments. Je n'aurais pas dû te blesser d'innombrables fois. Je regrette tellement. Je n'aurais pas dû te laisser tomber. Qin Yue. Je suis désolée. Pardonne-moi. Je t'en supplie. Pardonne-moi. Qin Yue. Je veux voir Qin Yue. Ne t'approche pas. Je veux voir Qin Yue. Je veux voir Qin Yue. Mademoiselle Jiang, vous devriez d'abord poser cette arme. Parlons-en calmement, s'il vous plaît. Non. Je veux le voir. Je veux le voir immédiatement. Le destin m'a enfin donné une seconde chance. Je dois absolument voir Qin Yue. Je dois lui dire que je l'aime. Je ne le quitterai plus jamais. D'accord, d'accord. Je le contacte tout de suite. Monsieur, Mademoiselle Jiang a volé une arme. Elle vous menace pour vous voir. Veuillez rentrer au plus vite. Je veux le voir en personne. Mademoiselle Jiang, vous ne pouvez pas partir. Je vais le voir. Sinon, je vais... Tu vas faire quoi? Jiang Yunling. Tu me détestes à ce point? Jiang Yunling. Pour Qin Yu, tu es vraiment prête à tout. Puisque tu me détestes autant, alors tue-moi. Alors tue-moi. Tuez-moi. Et tu seras libre de partir. Qin Yue ne veut plus de moi. Qin Yue ne veut plus de moi. Qin Yue. Pardon, je n'aurais pas dû te mettre en colère. Je t'en prie. Ne me jette pas. Jiang Yunling. À quoi penses-tu encore? Un nouveau numéro de théâtre? As-tu seulement un cœur? Non. Qin Yue, alors c'est ça que tu as ressenti quand tu as été blessé. Dans ta vie antérieure, une telle douleur? Qin Yue. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Jiang Yunling. Je t'ai déjà dit que tu pouvais partir. Pourquoi dois-tu encore faire semblant d'une dévotion sans fin? Je ne te mens pas. Je veux être avec toi. Je veux être avec toi. Et Qin Yu, alors? Évidemment. Maintenant tu me crois? Pour m'amadouer, tu as vraiment eu le cœur de le supprimer? C'est douloureux d'avoir souillé tes sentiments. Avec un déchet comme moi, n'est-ce pas? Non. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Arrête de pleurer. Qin Yue. Ce que je dis et ce que je fais, c'est sincère. Je sais que j'ai fait une erreur. Je sais que dans ce monde, il n'y a que toi qui m'aimes. Il n'y a que toi qui es le meilleur pour moi. Je t'aime, vraiment, je t'aime vraiment. Je t'aime aussi. Reste avec moi, d'accord?
Monsieur, notre entreprise est actuellement en proie à des difficultés internes et externes. Si nous ne parvenons pas à obtenir l'aide de le docteur Divin Suyun, elle ne tiendra plus le coup. J'ai demandé à pas mal d'amis. Ils m'ont dit qu'il suffisait de trouver Suyun, le docteur Divin Su, et les problèmes de l'entreprise seront résolus facilement. Monsieur, êtes-vous certain de devoir croire Mademoiselle Jiang? La dernière fois, elle a fait la même chose. Elle a baissé notre garde. Puis, elle vous a tourné le dos. Elle a volé les fichiers qui étaient dans votre ordinateur et les a donnés à Monsieur Qin Yu. Je t'aime. Vraiment. Je t'aime vraiment. Je l'accepte volontiers. Puisque le ciel m'a permis de renaître, je ne referai absolument pas les mêmes erreurs que dans ma vie précédente. Patronne, vous avez enfin pris contact avec moi. Comment vont les affaires de l'entreprise ces derniers temps? Tout se passe très bien. J'ai déjà, finalisé l'offre de partenariat que vous m'aviez demandé d'envoyer à Qin Yu. Cependant, patronne, il y a quelque chose que j'hésite à vous dire. Dis-le. Vous êtes quand même le génie médical le plus reconnu au monde, la dirigeante de la famille Su. Combien voudrait vous supplier de quitter votre retraite pour les soigner? Et combien voudrait s'accrocher à notre entreprise? Pourquoi vous obstinez-vous à cacher votre identité et à subir les sautes d'humeur de Qin Yu, de gaieté de cœur? À partir d'aujourd'hui, arrête toute collaboration avec Qin Yu. Toutes les collaborations, tu les donnes à Qin Yu. D'accord. D'ailleurs, Jiang Hongheng souhaite vous inviter à être la conseillère spéciale au développement de la famille Jiang. Voulez-vous que je décline l'offre pour vous? Jiang Hongheng, dans ma vie précédente, vous avez causé la mort de mon père, vous m'avez pris tout ce que j'avais, et vous m'avez mené par le bout du nez. Dans cette vie, c'est bien moi qui vous ferai payer cher. Cette Jiang Yunling ne répond plus au téléphone. Qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Est-ce que Qin Yue l'a encore enfermée? Elle n'a pas réussi à s'échapper par ses propres moyens. Je pense que c'est elle qui le fait exprès. Ayu, ne te mets surtout pas en colère. Je vais donner une bonne leçon à cette méchante. Tu as le culot de dire ça. Si vous n'arriviez pas à gérer l'entreprise, est-ce que j'aurais dû m'humilier à supplier Jiang Yunling? Bande d'incapables. Maintenant que je n'ai pas le partenariat avec Groupe Su, comment vais-je pouvoir battre Qin Yue et hériter du clan Qin? C'est le directeur Su de Groupe Su. Bonjour, directeur Su. Quoi? Suyun a accepté de coopérer avec la famille Jiang? Papa, et tu veux dire que Su-Yun, ce génie de la médecine qui apparaît et disparaît sur la scène internationale, est la dirigeante secrète de la famille Su, a accepté d'être la conseillère spéciale en développement de notre entreprise? Mais Su-Yun, c'est la seule disciple du grand maître en médecine, Madame Su. Elle est mondialement célèbre, bien que très jeune, même l'homme le plus riche ne peut pas se l'offrir. Et la famille Su est l'un des groupes pharmaceutiques les plus importants du secteur. Avec Suyun, ça y est, on est tiré d'affaire, on est sauvé. Maintenant, on a réussi à attirer Mla Suyun. Quel projet nous sera-t-il impossible d'obtenir, hein? Ce qu'on devrait faire maintenant, c'est immédiatement organiser au plus vite la cérémonie de coopération avec le docteur Divin Su. On invite toutes les personnes influentes de la ville. Dès que Mlu Suyun fera son apparition, tout le monde saura qu'on est lié à la famille Su. À ce moment-là, même vieux maître Qin te regardera d'un tout autre œil.
Notre Bélian est vraiment doué. Quand j'aurai hérité du clan Qin, on se mariera. Ma chérie, tu vas enfin épouser une famille riche. Qu'est-ce qui se passe? C'est une excellente nouvelle. Pourquoi n'as-tu pas l'air heureuse? Directeur Su a dit que Mlazele, Su-Yun, spécifiquement demandé que ce soit Jiang Yunling qui s'occupe du suivi. Quoi? J'ai la tête qui tourne. Tu as de la fièvre. Je vais appeler un médecin. Je ne veux pas de médecin. Je veux que tu regardes par toi-même. Si je peux encore guérir. Jiang Yunling, tu es en train de faire la gamine, là? Docteur Qin. Qu'en penses-tu? Docteur Qin, j'ai entendu dire que les gens qui ont de la fièvre, Jiang Yunling, tu as de la fièvre? Ou tu es en chaleur? si je suis en chaleur. Docteur Qin, comment comptes-tu me soigner? Tu es sûr de vouloir que je te soigne? Dans ce cas, je devrais te stériliser. Jiang Yunling, tu n'ignores tout de même pas que j'ai fait des études de médecine vétérinaire? Jiang Yunling, tu es un chien? Qin Yue, je te préviens, je ne suis plus la même qu'avant, la simple Jiang Yunling. Maintenant je suis Niaoru Ling. Je sais que ton entreprise rencontre des difficultés en ce moment. Si tu veux que je t'aide, supplie-moi maintenant. Je pourrais peu être considéré de t'aider. M'aider, toi? Tu te prends pour Su-Yun, le docteur Divin Su? Les affaires de l'entreprise, je m'en occupe. Notre Aling devrait rester sagement à la maison et être une femme entretenue. Je te le dis, je le suis en fait. Monsieur, le jeune maître Qin Yu et la cousine de Malma Jiang sont venus vous rendre visite. La prochaine fois, je dois bien verrouiller la porte. Jiang Belian est là. Oui, Alors, je vais aller voir. monsieur. Êtes-vous sûr de vouloir laisser M. Jiang voir le jeune maître Qin Yu? Chaque fois qu'il se voit, M. Jiang fait systématiquement une scène. Il n'est pas dit que Qin Yue n'est qu'un bâtard? Il peut quand même vivre dans une si belle maison. Cette petite méchante de Jiang Yunling s'en tire vraiment bien. Kiate il a envié là-dedans. Ce Qin Yue n'a fait que convoiter son visage et l'a enfermé pour s'amuser, comme un oiseau en cage. Il va vite se lasser. De plus, ce bâtard de Qin Yue n'est qu'un usurpateur. Tout ceci, tout sera pour notre aïeux, le moment venu. Jiang Yunling est aussi une sotte. Il y a quelques jours, elle insistait pour que nous annoncions sa relation avec le petit Yu et leur fiançailles. Elle ferait mieux de regarder quelle vile créature elle est. Notre famille Jiang n'a qu'une seule mademoiselle. Si fiançailles il y a, ce ne pourra être qu'entre Beiyan et le petit Yu. Aïeux, il va falloir que tu te fasses violence tout à l'heure pour apaiser cette Jiang Yunling. Nous devons absolument inviter Melozele Su-Yun. Ne t'inquiète pas. Devant moi, cette sotte n'a qu'à m'obéir sans discuter. Yunling,
J'y ai bien réfléchi. Je peux vous aider à inviter Mademoiselle Suyun. Cependant, je veux ce montant. 5 000 euros. Cousine, 5 zens. Millions d'euros. 500 millions d'euros vraiment? Jiang Yunling, tu es folle. Aling a un peu de fièvre. Demandez à la cuisine immédiatement de préparer des plats légers. Oui, Aïe. Tout ce que je fais, c'est pour toi. « 50 millions d'euros. Jiang Yunling, tu es folle? Tu te moques de nous là? Aïe. Mais je fais ça pour toi, tu sais. Réfléchis. Je vais voir Mademoiselle Suyun. Je ne peux pas y aller les mains vides. Mais Chin Yue m'a enfermée ici si longtemps. Je n'ai pas un sou sur moi. Comment est-ce que je peux t'aider alors? je te dis. Non, D'accord. maman. Yunling. Écoute, la compagnie de ton oncle est en difficulté en ce moment. Faisons comme ça. Donne-nous un peu de temps. Nous te donnerons. L'argent, c'est promis. Non. Ma tante, dès que tu me donnes cet argent, je te garantis que Mademoiselle Suyun assistera à la conférence. C'est bon. On virera l'argent sur ton compte demain. Alors, ce fut un plaisir. Bonne continuation à vous tous. Je ne vous raccompagne pas. Pourquoi avoir accepté? C'est clair que toute cette histoire a été orchestrée par elle. Elle veut juste nous arnaquer. 50 millions d'euros ou Suyun? Lequel choisis-tu? J'ai déjà envoyé toutes les invitations. Si Mademoiselle Suyun est présente, la réputation de notre famille Jiang va monter en flèche. Ensuite, tu pourras te rapprocher de Mademoiselle Suyun pour obtenir le droit de collaborer avec elle. Mais, est-ce qu'on doit vraiment donner ces 50 millions à cette petite méchante? D'ailleurs, où est-ce qu'on va trouver autant d'argent? Tu crois vraiment que cet argent est facile à obtenir? Cette petite garce, comment ose-t-elle me jouer des tours et comploter contre moi? Je vais faire en sorte qu'elle paye pour ça. monsieur, la famille, Su n'arrête pas de nous cibler. Votre père a déjà fait pression. Simle Jiang aidait Qin Yu à obtenir la collaboration de la famille Su. Le clan Qin serait certainement repris par Qin Yu. Monsieur, nous devons absolument obtenir la petite collaboration de la famille Su. Chin Yue, Viens ici. Chin Yue, j'ai justement quelque chose à te dire. Tu as de la fièvre et tu cours pieds nus. N'est-ce pas toi qui es là pour veiller sur moi? Tu es un beau parleur. Qui a dit ça? J'ai quelque chose d'important à discuter avec toi, tu sais. Je voudrais assister à la cérémonie de collaboration avec le docteur Divin Su que Qin Yu organise. Jiang Yunling, je suis un homme d'affaires. Traité avec moi à un certain prix. D'accord. Alors je te laisse t'occuper de tes affaires, je ne te dérange plus. Pears. Comment ça s'est passé? La chambre sûre. L'île est déjà prête. Je vous garantis qu'une seule mouche ne pourra pas s'échapper. Cependant, êtes-vous sûr de vouloir faire ça, Sam Le Jiang? J'ai peur qu'elle... C'est ça. Mais quand est-ce que Suyun va arriver, bordel? Si je n'obtiens pas le partenariat avec Sushi Group, comment pourrais-je surpasser Qin Yue auprès du vieux? Ayu, ne t'inquiète pas, il est encore tôt. Madame Jiang, j'ai entendu dire que Mlle Suyun allait être consultante spéciale en développement pour votre entreprise. Suyun, n'est-ce pas la disciple directe de Maître Su, l'experte en médecine traditionnelle? Il semblerait que l'avenir de votre entreprise s'annonce radieux. Cette histoire, c'est uniquement grâce à notre Bélian, Mlouz El Suyun, n'a accepté de venir que par respect pour elle.
M. Le Suyun accorde donc tant d'importance à M. Le Jiang. On dirait que l'avenir de Mluzel Jiang est vraiment prometteur. J'ai aussi entendu dire que Moudiel Jiang va bientôt être promu professeur associé. Mademoiselle Jiang est si jeune et ses capacités sont si remarquables. Si mon gamin pouvait être ne serait-ce qu'à moitié aussi intelligent que toi, ce serait merveilleux. Selon moi, dans quelques années, M. Lu Jiang va bientôt égaler Suyun. Vous êtes trop flatteuses, mesdames. Comment pourrais-je être comparée à M. Le Suyun? Mon patron est vraiment étrange. Il me demande d'annuler le partenariat et, en même temps, de m'associer à la famille Jiang. N'est-ce pas Sumo, PDG de Sushi Group? Directeur Su, vous êtes arrivé. Et Mlu Suyun? MLLESU est encore en route. Elle arrive tout de suite. Attends-moi ici, je te prépare une surprise. Monsieur, devons-nous agir maintenant? Pas encore. Qui est-ce? La robe qu'elle porte est le modèle limité de cette année. Il n'y en a qu'une seule au monde. Serait-ce la fille d'une personnalité importante? Non. Si c'était la fille de n'importe quelle famille, nous la connaîtrions forcément. Si elle peut se payer une telle robe, serait-elle M. Luzel Suyun? Mesdames, vous vous êtes bien trompées. Elle n'est qu'une petite péquenaude qui n'a même pas fini l'université de médecine. Elle n'est absolument pas Mademoiselle Suyun. Quant à la robe qu'elle porte, j'ai bien peur qu'elle l'ait obtenue en servant des hommes. De quoi parlez-vous toutes? Ah, je vois ce que c'est. C'est juste une vulgaire fille. Exactement. Éloignez-vous d'elle. Qui sait quelle maladie elle a? Il ne faudrait pas qu'elle nous les transmette. Yunling, elles n'ont rien dit de mal. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Je regarde ce qui va sortir d'autre de ta sale gueule. Toi, L'hélicoptère est prêt? Tout est en ordre. Les gardes du corps sont en place. Les chaînes que vous avez, à demander, ont été fabriquées et livrées sur l'île. Mademoiselle Jiang ne pourra, certainement pas, s'échapper cette fois. Jiang Yunling. Même si tu me hais toute ta vie, je t'enchaînerai à mes côtés, je ne te laisserai absolument pas partir. Je me souviens, tu es Jiang Yunling. Jiang Yunling. Apparemment, elle était amoureuse du jeune maître Qin avant que Qin Yue ne tombe amoureux d'elle au premier regard. C'est le scandale du clan Qin. Quoi? Qin Yue est capable de faire ça? Un bâtard vulgaire. Qui a-t-il? Il détonnera ce qu'il fasse de telles choses. Jiang Yunling, tu entends? Qin Yue n'est qu'un bâtard. Alors que moi, je suis l'héritier légitime de la famille Qin. Je te donne une chance maintenant si tu t'agenouilles devant tout le monde. Et que tu me dises supplies, alors j'envisagerai de te pardonner. Ta bouche est inutile, va lécher les toilettes. Qu'est-ce que tu as dit? Comment oses-tu m'insulter? Allez-y. Taisez-vous. C'est étrange. Pourquoi directeur supprend-il la défense de Jiang Yunling? Serait-ce que Jiang Yunling soit vraiment... Qui vous a donné l'audace d'insulter ainsi notre directeur Su? La femme du directeur Su. Le directeur Su, et en plus, cette lubie, Jiang Yunling, je vois que tu t'as vraiment trouvé plein de moyens pour gagner de l'argent. Monsieur, ça, on continue ou pas? M. Jiang, tu devrais te débrouiller toute seule. C'est vrai, je ne peux pas te rivaliser. Tu peux gagner de l'argent des deux côtés. Il fait froid, mais un pantalon. Fais attention à ne pas geler ce qui te sert à gagner ta vie. Toi, Jiang Yunling. Je sais que ça te met en colère qu'Ayu t'ignore, mais comment peux-tu utiliser de tels moyens pour l'insulter juste, pour attirer son attention?
Arrête. Je n'ai pas envie de mettre en avant les minables. Qu'est-ce que tu dis? Moi? Si tu as du mal à entendre, écoute bien ce que je vais te dire. Moi, Jiang Yunling, je déclare ici que Qinyu et moi, depuis le début, nous n'avons rien à voir ensemble. Mon seul et unique amour, c'est uniquement Qinyu. Qu'est-ce que ça veut dire? Nat ont pas dit que c'était Qin Yue qui avait volé la copine de son propre neveu? Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que ça a changé d'un coup, maintenant? Dans la vie précédente, Qinyu a profité des rumeurs pour que vieux maître Qin brise presque les jambes de Qinyu. Maintenant, j'ai pris mes distances avec toi à l'avance. Voyons ce que tu vas faire. C'est terrible. J'avais déjà envoyé quelqu'un pour rapporter l'affaire au vieux maître. Si Jiang Yunling se retourne contre moi à ce moment-là, le vieux maître ne va-t-il pas me tuer? Yunling, je sais que tu es fâché contre moi. Moi? Laisse-moi passer. Je parle à Jiang Yunling. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je suis désolé, tout le monde. Les bêtises de l'enfant, la famille, vous ont fait perdre votre temps. Je suis là pour m'excuser auprès de vous en son nom. M'excuser de quoi? Je vous le dis, ce soir, c'est moi qui représente MLL Suyun. Si vous m'offensez, vous offensez MLDL Suyun. Ceux qui ont dit du mal de Qinyu tout à l'heure, je ne laisserai passer personne. Yunling. Ayu, laisse-la s'en aller. Nous n'allons quand même pas mourir sans cette garce, n'est-ce pas? Espèce d'idiot. Sans Jiang Yunling, comment obtiendrons-nous la coopération de la famille Su? Vous comptez sur votre bande de bons à rien? Ma fille chérie, tu vas bien? Vite, partez, vite, partez. Allons-y. Jiang, Yun, Ling. Qinyu, tu n'aurais pas dû me retenir tout à l'heure. Tu n'as pas entendu à quel point leurs insultes étaient horribles. Tôt ou tard, je vais leur faire savoir que j'ai de la force et des moyens. Depuis quand tu as autant de gardes du corps? Le majordome les a amenés. Mais comment tu trouves la surprise que je t'ai préparée tout à l'heure? Tu aimes? Tu as fait tout ce cinéma pour m'amener ici? C'est juste pour ça? Comment ça juste pour? Dis-moi si c'est romantique ou pas. Laisse tomber. On ne peut pas expliquer ça à un vieux jeu comme toi. Vieux jeu. Conduis. Comment ça, il est fâché maintenant? Est-ce que Qinyu aurait un complexe lié à l'âge? On dit que les hommes, après 25 ans, en ont 60. Ton âge à toi, c'est assez embarrassant. Mais ce n'est pas grave. Écoute-moi, on n'a pas à être complexé. En rentrant, dis au chef de préparer plus de bois de cerf, d'huîtres et de pénis d'agneau pour te requinquer. Peut être bien que... Majordome. Qinyu, on ne peut pas refuser de se soigner. Que ce soit la médecine traditionnelle, ou la médecine occidentale, ou même la psychologie. Il faut tout essayer. Si vraiment ça ne marche pas, en fait, j'ai aussi quelques notions de médecine. Je te garantis que l'effet est garanti. Tes mains. Les deux. Qinyu. N'est-ce pas toi qui as dit que je devais aller voir un médecin? Alors laisse-moi voir. Docteur Jiang, si tu peux faire que la guérison soit immédiate. Qinyu, tu peux défaire ça d'abord? Je veux te prendre dans mes bras. Ça, dépendra si tu es sage ce soir.
Allô. Patronne, ce que vous avez dit hier au banquet, c'est vrai? Vous voulez vraiment rompre tout lien avec Chin Yu? Oui. Comment va Qin Yu? Hier soir, il a été battu à moitié, mort par vieux maître Chin. Je pense qu'il ne pourra pas quitter son lit avant 2 semaines. Bien fait. Où en est-ce que je t'avais demandé de faire la dernière fois? Tu as envoyé le contrat. À Qin Yue, oui ou non? Envoyé. Oui, je l'ai envoyé. Seulement, j'ai truqué le contrat. Que j'ai envoyé. Quoi? Je pensais que vous aviez encore trouvé un moyen de vous en prendre à Qin Yue. Alors j'ai pris des libertés. Alors, Qin Yue, il a signé? Il a signé. Mais les trucs que j'ai faits n'étaient pas rigoureux. Vu l'intelligence de Qin Yue, il est impossible qu'il ne l'ait pas remarqué. Seulement, il l'a quand même signé juste comme ça. C'est vraiment bizarre. Patronne. Patronne. Qin Yue. Dors encore un peu. Qin Yue. Tu n'aurais pas des trucs de boulot à me raconter ici? Des trucs de boulot? Ça s'appelle partager. Pour renforcer les liens entre amoureux. Il n'y a rien de spécial au travail. J'ai juste signé quelques contrats. J'ai peur que ça t'ennuie. Peut-être Qin Yue ne s'en est vraiment pas rendu compte. Je demanderai à Su Mo de renvoyer une proposition de coopération. Qin Yue, je m'ennuie à la maison. J'aimerais aussi sortir travailler. D'accord. Sérieux? Tu as accepté comme ça? Ta performance d'hier soir était bonne, c'est ta récompense. Allez, va vite te préparer. Descends déjeuner. Monsieur, la famille Su avait collaboré avec le jeune maître Qin Yu. Le contrat envoyé est manifestement problématique. Vous l'avez signé. Et vous avez aussi laissé Molo Jiang aller à l'hôpital, rencontrer le jeune maître Qin Yu. N'est-ce pas? Un peu inapproprié? C'est un jeu de petite fille. Nous n'avons qu'à coopérer. Ayu, s'il te plaît, ne sois plus fâché. Le résultat pour la promotion va bientôt tomber. Si à cause de Jiang Yunling, cela impacte mon avancement, je vais absolument la tuer. Béliane, tu fixes ton téléphone depuis ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Béliane, tu as vraiment de la chance dans la vie. Tu es la fille d'une famille riche, tes capacités sont exceptionnelles, tu as gagné l'estime de Mademoiselle Suyun et ton copain est l'héritier du groupe Qin. C'est une vraie chance de cocu, ça. Mais non. Arrête d'être modeste. Cette réunion parle certainement de ton avancement. Monsieur le sous-directeur Jiang, il ne faut pas nous oublier. Tu dois absolument nous inviter à dîner ce soir. Oui, c'est ça. Ne m'encensez pas autant, tout le monde. Cependant, choisissez ce que vous voulez manger. Je paie pour tout le monde. Désolé de vous avoir fait attendre. Aujourd'hui, je vous ai réunis pour annoncer une nouvelle qui vous concerne tous. Applaudissez pour accueillir notre nouvelle sous-directrice Jiang. C'est bon, tout le monde est très occupé. S'il n'y a rien d'autre à discuter, on s'arrête là aujourd'hui. La réunion est levée.
Jiang Yunling? De quel droit? J'ai gravi les échelons et publié des articles, SCI. Cette place m'appartient clairement. Tu n'as même pas fini l'université. Comment peux-tu entrer à l'hôpital? Tu veux que je t'écrive ton article SCI? Grande cousine, c'est de la fraude académique. Quelle fraude académique? Tant qu'on n'en parle pas, personne ne le saura. De plus, tu ne veux pas voir Ayu? Si tu m'aides à l'écrire, je te laisserai aller le voir. Alors? Grande cousine, qu'est-ce que tu veux dire par là? L'hôpital va-t-il vraiment jouer avec la vie des patients? Ne crois pas que je ne sais pas, c'est Kinue qui est derrière tout ça. Oui, grande cousine. Mais as-tu des preuves? Si ce n'est pas le cas, alors je dois te dire que ce que tu m'as volé, je vais le reprendre pièce par pièce. Jiang Yunling. Mange doucement, ne t'étouffe pas. Tu n'as aucune idée à quel point j'ai été débordée aujourd'hui. Rien que le patient du lit 21, son mari a du diabète, et il est allé acheter un petit gâteau. Je leur ai dit de manger moins. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Puisqu'il est acheté, on ne va quand même pas le jeter? Tu crois que j'ai envie de m'en occuper? Quand leur glycémie monte à 20 et 1,5, ils se souviennent qu'il y a une servante nommée Dr Jiang. À mon avis, ta décision d'abandonner la médecine pour le commerce, c'est la meilleure. Monsieur Luxun a dit, quand on quitte la médecine, on réussit dans tout. Quand moi je suis en train de parler, tu peux arrêter de me donner à manger tout le temps? Sinon, dès que je parle, je mâche. Je mâche en parlant. Mâche. Laisse tomber. Je vais travailler comme une bête d'abord. Bois ton lait d'abord. Oui, c'est bon, j'ai tout compris. Vieux politicien. J'y vais. Et va me chercher des citations de jeunes et envoie-les à mon courriel. Yunling. Yunling, je suis désolé. Tu me pardonnes? Pourquoi est-ce qu'il s'agenouille? Je sais que la dernière fois, tu as été intimidé par Kinue. Yunling, je ne t'en veux pas? Il faut absolument renforcer la surveillance ici. Béliane, n'est-ce pas le jeune maître Qin? Le jeune maître Qin, ce n'est pas ton petit ami? Pourquoi est-ce qu'il s'adresse maintenant à Jiang Yunling? Cette femme volage. Yunling, quitte Qinue et sois avec moi, d'accord? Bien sûr. C'est vrai? Oui. Alors, relève-toi. En restant trop longtemps, ça va me fendre le cœur, tu sais. Ce soir, 9h, on s'y retrouve. Comment suivre le rythme des jeunes amoureux? Quand est-ce que Aling rentre? Madame Jiang a dit qu'elle faisait des heures supplémentaires ce soir. Qinue? Regarde vite. C'est un petit patient qui me l'a offert.
C'est très joli. Ma Aling est vraiment géniale. J'ai un cadeau à t'offrir. Quoi donc? Jolie fille. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu oses me perturber, je te mets directement sur la liste des plats à goûter, donc le hong. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas? J'aime. Alors, il faut que je te récompense. Yunling, avec tes capacités, être seulement sous-directrice de service ici, c'est vraiment du gâchis. Mais combien d'hommes cette Jiang Yunling a-t-elle accroché? Je parie que son titre de sous-directrice, elle l'a obtenu en couchant à droite à gauche. Tu oses me voler ce qui est à moi? Jiang Yunling, ce soir, je vais t'envoyer 6 pieds sous terre. Ah, ma mémoire, j'ai oublié mes clés. Tu peux y aller avant moi? Directeur Shen, Chérie, j'ai fini ma journée. Je t'attends à la sortie de l'hôpital. J'ai une surprise. Sous-directeur Jiang, pourquoi une telle hâte? Où vas-tu comme ça? Ce n'est pas que tu te précipites dans le lit de directeur Qin? Où je vais? Qu'est-ce que ça peut te faire? Moi, ça ne me fait rien. Je m'inquiète juste de savoir si ma sœur pourra continuer à ce rythme. Si ton corps tiendra le coup. Jiang Yunling, une docteure aussi malhonnête et immorale que toi, devrait dégager de notre hôpital. Jiang Baiyan, serais-tu jalouse de moi? Si c'est le cas, je suis vraiment ravie. Te voir vivre constamment avec un tel manque de confiance, ça me donne tellement de satisfaction. D'après moi, cette phrase est sur le point de devenir tes dernières paroles. Médiocre, rendez-moi mon fils. Mon chéri adoré, j'ai fini le travail. Je t'attends devant l'hôpital. J'ai une surprise. Monsieur, c'est Mla Jiang. Sécurité. Appelez vite la sécurité. Arrêtez. Lâchez-moi. Elle a tué mon fils. Je veux qu'elle paye de sa vie. Lâchez-moi. Je veux qu'elle paie de sa vie. Sumo, pourquoi est-elle venue? Jiang Yunling, tu as fait une victime. Bélian, dépêchons-nous d'envoyer cette meurtrière en prison. Qu'est-ce qui se passe? Directeur, cette Jiang Yunling, elle n'a même pas fini l'université. Elle n'a absolument pas le droit d'exercer. Et maintenant, elle a même causé un décès. Quoi? Yunling, est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi? Maintenant que le témoin est là, tu essayes toujours de te justifier. Jiang Yunling, même si Sumo te protège, et alors? Je voudrais voir comment tu... Je vais te tirer de ce pétrin. Arrêtez-la. Envoyez cette criminelle en prison. Je voudrais bien voir qui osera toucher à Mademoiselle Suyun. Quoi? Vous êtes le génie médical? Suyun? Impossible, ne vous faites pas avoir par elle. Cette Jiang Yunling a grandi à la campagne depuis toute petite. Elle a séché tous ses cours à l'université. Elle n'a même pas eu son diplôme. Comment pourrait-elle être Madame Suyun? Sumo. Oui. Jiang Bailian, tu as délibérément diffusé de fausses rumeurs, diffamé Madame Suyun, et tu as incité quelqu'un à commettre cet acte, ce qui constitue un crime de diffamation et de tentative de meurtre. Les preuves, je les ai déjà envoyées à la police. Tu n'as plus qu'à attendre le verdict du tribunal. Non, c'est impossible. Vous êtes certainement en train de faire du cinéma. Impossible. Faire du cinéma? C'est bon, arrêtez de traîner ici, dispersez-vous.
Tu es folle? Si je n'étais pas arrivée à temps, qu'est-ce que tu aurais fait? C'est ça, ta façon de faire tomber le masque? Rassure-toi, j'avais tout prévu. Et puis, il ne s'est absolument rien passé, n'est-ce pas? Qin-Yue, Tu te mets toi-même en danger, Jiang Yunling. Quelle énorme surprise, vraiment. Qin-Yue. Mademoiselle Jiang, monsieur s'occupe encore de ses affaires. Vous devriez retourner dans votre chambre pour vous reposer. Qin-Yue, c'est ça la surprise que je t'ai préparée. Ne sois plus en colère, s'il te plaît. Jiang Yunling. Pourquoi es-tu toujours en train de te mettre dans un état misérable comme un petit chien? Main. J'ai déjà signé l'accord. Jiang Yunling, tu n'as pas besoin d'utiliser ça pour me prouver l'amour que je te porte. Tu as mal maintenant? Quand tu t'es mise en danger, pourquoi tu n'y as pas pensé? Je suis désolée. Tu n'as aucun regret. Maintenant, peux-tu finalement tout me raconter maintenant? Comment va Bélian? Oh, ma pauvre fille chérie. Comment peut-elle supporter les souffrances de la prison? C'est à cause de cette méchante de Jiang Yunling que ma fille est dans cet état. Je me vengerai pour Bélian, c'est certain. Avec qui vous êtes? Comment vous allez vous venger? Qin-Yue, je ne suis pas encore aussi faible que ça. Et ensuite, quel est ton plan? Chiang Bailion est en prison. Jiang Hongheng va sûrement me chercher. Cette fois-ci, je vais reprendre tout ce qui appartenait à mon père. Qu'est-ce qu'il y a donc? C'est juste que je n'aurais jamais cru que mon A-Ling aurait tant grandi. J'aimerais vraiment t'enfermer à vie. Qin-Yue, j'ai une question à te poser. Pourquoi? Tu m'aimes? Monsieur, ce doit être mademoiselle de la famille Jiang. Mademoiselle de la famille Jiang? Monsieur, Ce n'est rien. J'ai juste été mordu subitement par un pauvre petit chien. Ça m'a marqué. C'est tout. C'est toi le chiot. Quoi? Le chiot refuse d'assumer?
d'éviter le problème. Ce n'est pas une bonne habitude. Mais qu'est-ce que tu veux alors? Que je te laisse te mordre un coup? C'est ça? Tu as vraiment mordu? Continuez. Mais c'est quoi ça? C'est trop injuste. Monsieur, Jiang Honggang souhaite vous rencontrer. Il dit qu'il est prêt à échanger des parts contre l'abandon de vos poursuites. J'arrive. Qin Yu, pourquoi c'est toi? On dirait que vous n'allez pas boire ce vin. Assieds-toi. Où sont Jiang Honggang et Bai Mei? Ils ont bien sûr leurs propres affaires à régler. Ce mec m'a prise en photo pour l'envoyer au vieux monsieur. Le vieux monsieur m'a mise à la porte. Jiang Yunling, tu as vraiment de bonnes manières. Ne me regarde pas comme ça. Voici ce que tu voulais. Patronne, c'est vrai. Allons-y. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Mademoiselle Jiang, c'est terrible. Monsieur a eu un accident de voiture. Où est Qin Yu? Directeur Qin. Mais ce n'est pas possible. J'ai pourtant réussi à l'arrêter. Mais comment cela a-t-il pu arriver? Jiang Yunling, c'est ça ton karma. Tu n'étais pas assez compétente pour prendre le contrôle des actions. Tu n'étais pas assez habile pour me piéger. Le corps de Qin Yue, il est beau, non? Qin Yue, réveille-toi. Ne me fais pas peur. Tu n'es pas omnipotent? Tu avais promis de t'occuper de moi toute ma vie. Comment peux-tu me briser ta promesse? Réveille-toi. Qui a dit que je brisais ma promesse? Qui a dit que j'avais rompu ma promesse? Qin Yu. Tu as fait exprès de me faire peur, c'est ça? Qui sait, notre Ailing. Elle se trompe même de personne quand elle pleure sur une tombe. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Il n'est pas mort quand même. Vous allez tous mourir. Ailing. Si je ne te montre pas de quel bois je me chauffe, tu vas vraiment croire que je suis une reine délicate? Non, arrêtez de me frapper. Arrêtez de frapper. Je suis désolé. Qin Yue, arrête-la vite. Qin Yu, ne m'arrête pas. Viens. Bouge pas. Il sait marcher tout seul, le mec. Il fait froid avec la clim. N'oublie pas de bien enterrer ce gamin. Ça va, il est déjà parti. Qin Yue, qu'est-ce qui s'est passé, au juste? Jiang Honggang et Bai Mei ont essayé de me renverser avec leur voiture. Heureusement, j'ai réussi à esquiver. Je n'ai eu qu'une petite blessure. Ils ont déjà été emmenés par la police. Je ne te quitterai plus jamais. Qin Yue,
Sérieux, tu n'avais pas dit que tu avais un cadeau pour moi? C'est quoi? Jin-Yue. J'accepte. Moi aussi, j'accepte.